Il était une fois En Occident, Alex, et Flo. des faux jumeaux. Florence était pourtant née la première, mais en famille, quand on parle des jumeaux, on dit toujours Alex et et Flo. Flo. Sont tous deux les enfants chéris de leurs parents. À l'école maternelle, les jumeaux sont dans la même classe, assis côte à côte. Ils sont bons élèves. Surtout Flo qui est sérieuse et appliquée. Oui, mais l'institutrice est de légère préférence pour Alexandre. Alex, Et Flo sont désormais au lycée. en dehors, Alex fait du foot. Florence, de la danse. Les jumeaux passent leur bac. Alex le rate de justesse. Mais Florence le passe avec mention. Les parents sont malheureux pour leur fils. Leurs études terminées, les jumeaux sont engagés par la même grande entreprise. Si vous êtes aussi zélés et capable que votre sœur, nous serions bien bêtes de nous passer de vous, a décrété le chef du personnel. Passionnée par son métier, elle a choisi de mettre entre parenthèses sa vie privée. Parfaire sa formation est sa seule priorité. Ce sacrifice s'avère payant. Elle vient d'obtenir son diplôme d'expert, chose rare, surtout pour une femme. Son chef l'en félicite chaleureusement. Je prends ma retraite à la fin de l'année et vous devriez essayer de postuler. Il suggère. Elle postule Florence est totalement dévastée. en apprenant la nomination de son jumeau. Humiliation horrible, sentiment d'injustice atroce. Elle exige sur le champ une augmentation de salaire de 25%. Étonnamment, celle-ci lui est accordée immédiatement. Florence est surprise un peu quand même que son entreprise l'augmente autant si facilement. Quand elle en fait part le dimanche autour du rôti familial, son jumeau fanfaronne. Grâce à moi, tu seras dorénavant payé comme je l'ai été tout au long de ces dernières années. À ces mots, le sang de la jumelle ne fait qu'un tour. Homme ou femme, à travail égal, salaire égal. Les pratiques de cette entreprise sont illégales. Les parents sont en émoi. Ne faites pas d'histoire, les enfants, supplie la maman. Prends garde, ma fille. Ajoute le père. Tu risques de ruiner ta carrière. Et de surcroît, celle de ton frère. Ma fille allait avoir 7 ans. Ma belle-mère est venue apporter les billets d'avion un jour, par surprise. Elle semblait très fière d'offrir le voyage. Arrivé là-bas, ça a été la grande fête. Ils étaient tous tellement contents de pouvoir la contempler en vrai. Et moi, tellement satisfaite de la voir si vive, si jolie et avancée pour son âge, comparée à la plupart des fillettes du village. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'émigrer en Europe? Je me suis vantée en dedans de moi. Mais, quelle folle, quelle femme, quelle mère sommes-nous pour imposer de force ce calvaire à nos filles? Honte, honte à nous, maman, honte à nos traditions, honte à nos croyances, honte à moi de n'avoir pas su dire non, honte d'avoir fait subir à ma fille l'horreur que j'avais moi-même subie, honte. J'avais tout juste 4 ans quand elle est arrivée. Ma mère l'a immédiatement appelée « Hé, toi !» Alors, pour moi, elle est « Hé, toi !» depuis 10 ans. C'est la bonne, maman a dit. Papa est diplomate. Maman est une femme de diplomate. Ils sortent beaucoup et ils n'ont jamais le temps. Tout doit être parfait. Parfait, oui, parce que si ça ne l'est pas, maman hurle. Elle hurle, frappe ou tire les cheveux. C'est long. Moi aussi, je tire les cheveux des toits quand elle ne fait pas ce qu'elle veut. Comme maman. Et toi ne possède rien. Rien excepté un médaillon sacré que je lui ai arraché hier pour m'amuser. Seule fois où Étoile s'est mise en colère contre moi. Ne plus toucher à ça, mademoiselle, s'il vous plaît. Elle a crié. Alors, j'ai soudain réalisé. La nuit dernière, je n'ai pas couché dans mon lit, mais sur le tapis. Aujourd'hui, je ne mangerai qu'un bol de riz. Et ce soir, quand mon père et ma mère seront sortis, je rendrai son passeport à Étoile et je viderai le contenu du tiroir secret de mon père pour elle. Demain matin, enfin, ce sera moi, et non Étoile que ma mère trouvera dans notre vianderie. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé à devenir un peuple d'assassins? La tradition? La tradition? Vraiment? La pauvreté? Pauvreté. La peur? Tort.
la lâcheté. Quelles qu'en soient les raisons, je les maudis. Elles et leurs maléfices. Bang, Bang. bang, ils étaient 3. Dans l'ascenseur, j'ai voulu presser sur 5. Ils ont pressé sur sous-sol. L'un était armé d'un couteau, un autre d'un pistolet à plomb. Le dernier m'a prise par les cheveux pour murmurer à mon oreille. Pas un mot, sinon bang. Bang, bang, bang. Celui au couteau a sectionné mes vêtements, celui au pistolet a fait plier mes genoux, le dernier a baissé le premier son pantalon, je me souviens. Le néon de la cave clignotait et bourdonnait légèrement. Bang, bang, bang. Le jour d'après, le suivant et tous les jours qui ont suivi. Pas un mot, sinon Il répétait. pas un mot. Pas, sinon. Irak. Mauritanie, Brésil. bois. Bois mon enfant. Bois ce grand bol de lait de chamel bien gras. C'est bon pour toi. Nous venions d'enfourner notre lécha quand mon père et mon frère sont arrivés. Je vous salue, Marie. C'est encore moi, Marina. Bois petite. Bois, sinon tu ne grossiras pas. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, lui. Pas comme mes 2 filles. Non, elles. Elles sont des fruits maudits. Sans un mot, ils ont emmené Zina hors de la maison et ils m'ont fait signe de les suivre. Ne t'arrête pas. Concentre-toi. Pense à ton père qui sera fier de toi. À une centaine de mètres de là, un attroupement d'hommes. Franca vient de fêter ses 9 ans. 9 ans à peine et déjà 3 mois de grossesse. Un miracle. Avale. L'œuvre d'un proche malin, plutôt. Un loup pervers, confortablement tapi dans ma bergerie. Mon père et mon frère ont marché fièrement jusqu'à eux, entraînant ma sœur par les bras. Avale. Puis ils l'ont jetée à terre et les insultes ont fusé. Regarde. Moi ta mère, comme je suis majestueuse, grâce à tout le lait que je bois. Avale, ma fille. Vivement encouragé, mon père lui a donné le premier coup de pied. Mon frère s'y est mis aussi. D'autres coups, d'autres pieds ont suivi. Franca ne deviendra pas une maman-enfant. Alléluia. Après un temps, les pieds des justiciers ont fatigué, mais leurs bras, eux, restaient vigoureux. C'est là que les premiers jets de pierre ont commencé. Mange petite. Avale tout. N'en laisse pas une goutte. La fillette est trop jeune, trop fluette, il en va de sa vie, a décrété l'équipe médicale. Excommuniée depuis. Excommuniée, oui, parce que, en avortant ma fille, les médecins ont bafoué le Tout-Puissant. Et moi aussi, désormais, l'Église me renie. Et au nom de la justice divine, l'évêque a même crié au scandale. Tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir fini. Vos Tu gens le d'ici sais, sont sans pitié, Marie. Les premiers jets de pierre ont commencé. Vas-y, crie, hurle. Oui, tu peux hurler de douleur. Je sais que ton bras te fait souffrir. Les hommes ont d'abord choisi des cailloux de la taille d'une noix. C'est exprès que je te pince, pour que tu en oublies de vomir. Les petites mères comme Franca se doivent d'enfanter. C'est la loi des prélats. Mais le calibre des projectiles est vite passé à une taille supérieure, celui d'une orange. Toutes les mères de chez nous font ça, ma foi. S'il le faut, j'irai même jusqu'à te casser le bras. Ma mère l'a fait pour moi, une fois, avec raison. Sainte Vierge, Mère de Dieu, priez, si vous le pouvez, pour ces pauvres séniles débiles, maintenant et jusqu'à l'heure de leur mort. Mange, petite, mange. Laisse couler le bon lait épais au fin fond de ta gorge. Le petit monticule de chair et d'os s'est alors mis à sursauter par à-coups. Quant à moi, je vous salue. Sens comme il fait du bien à tes formes, comme il remplit peu à peu tes cuisses et tes joues, comme il te rendra désirable et enfin femme. Violemment d'abord, puis calmement, puis presque plus. Le Seigneur est avec vous, plus avec moi. C'est tant mieux comme ça, je crois. Tous nos gléchas ont éclaté et coulé à la cuisson ce jour-là. Give me a star to reach for, tell me what it takes, and I'll go so high, my feet won't touch the ground, just itch my wings and pull the strings, I bought these strings that all fall. Il est une arme qui ne tue pas, une arme qui ronge, qui gangrène le physique et le mental. Il
est une arme efficace. Une machine de guerre extraordinaire. Il est le viol. Tout simplement. Trop simplement. Maman, c'est moi. Je suis sortie. Tu vois. Tu ne me reconnais pas? J'ai maigri. Oui. Vieilli aussi un peu peut-être. Je pense que la prochaine fois, la meilleure solution serait que tu m'expédies là où il existe encore des lois qui condamnent à être pendues, décapitées ou lapidées les personnes qui, comme moi, souffrent de cette différence-là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne manges plus. Je t'ai coupé l'appétit. Pardonne-moi. C'est que je suis toujours une mauvaise fille qui aime les filles. Tu vois? Dis à ta sœur d'aller s'acheter des bonbons. Je refuse, il menace. Ma sœur sortit, il verrouille la porte, me plaque au sol, étouffe mes cris à l'aide d'un torchon. Il croise mon regard un instant puis s'attaque à mon œil gauche. Son pouce et son index plongent et s'enfoncent dans mon orbite. Ses doigts tirent. Il tire si fort que mon nerf optique finit par se détacher de ma boîte crânienne. Douleur insoutenable. Mon mari aura-t-il pitié pour mon autre œil? Non. Il me l'arrache comme le précédent, déchirant la paupière en passant. Bonne nuit. Il lance en partant. Il faut que ça s'arrête. Il le faut. Cet enfant que je porte naîtra, grandira et vivra. Je la choirai, la protégerai, lui offrirai du soutien, de l'amour et de l'éducation. Adjia. Elle se prénommera Adjia, l'invincible. Elle sera nourrie autant qu'un garçon. Elle jouera, étudiera. Elle sera libre, intelligente, respectée, forte et heureuse. Oui, heureuse. Et non, Madame Courtat, non. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous fassiez, elle ne disparaîtra pas comme les autres. Non. Non, elle vivra et existera. Elle vivra, ou je m'en irai avec elle rejoindre ses sœurs. Exister. Exister pleinement. Exister en tant que fille, Femme, Mère. exister fièrement. Voilà ce que je veux pour ma fille et toutes les filles à naître. Je lance comme un ultime crachat à la face de ma belle-mère. After all the darkness and sadness,